Donald Trump est reparti en campagne. Malheureusement, les images que l'on a de lui, c'est celle du meeting un peu raté de Tulsa, où les rangs sont clairsemés, où on a l'impression qu'il perd une partie de ses supporters. Et par ailleurs, il subit une désaffection dans les sondages d'opinion, non seulement au niveau national, où sa cote de popularité est très faible, mais aussi dans certains des États fédérés qui pourraient bien faire basculer l'élection du 3 novembre, et ce, face à Biden. En particulier, il faiblit dans l'électorat féminin, et pas seulement dans l'électorat féminin conservateur, j'entends, qui est diplômé du supérieur, comme ça avait été le cas pour les élections de mi-mandat de novembre 2018, mais aussi dans un électorat féminin qui est non diplômé, qui est plus populaire. Il perd aussi du terrain chez les évangéliques blancs et chez les seniors, et en particulier dans l'électorat républicain modéré et indépendant. Biden a l'air de faire mieux dans ces parties-là de la population. Alors, il faut être bien sûr très prudent parce que en 2016, à la même époque, Trump était donné perdant dans les sondages nationaux, et y compris dans certains États qu'il a fait basculer à quelques dizaines de milliers de voix près en novembre 2016 et qui lui ont assuré la victoire. Donc il faut être prudent, mais enfin on n'est pas dans une dynamique qui lui est favorable. Qu'est-ce qui se passe pour qu'on en arrive à des résultats de ce type? Eh bien, l'électorat conservateur semble ne pas lui faire confiance sur sa gestion du Covid-19. Il semble plutôt faire confiance au gouverneur, et ce, précisément alors que Trump a une attitude assez désinvolte vis-à-vis du coronavirus, voire d'un déni, minimise la gravité du problème. Par ailleurs, les mauvais résultats économiques des États-Unis qui sont consécutifs à la crise du Covid-19 le pénalisent. C'était une de ses grandes forces de pouvoir se vanter des bons résultats économiques, forte croissance, faible chômage de l'Amérique. Et puis, il y a également en jeu le style Trump, le style de leadership. Et ça, c'est particulièrement défavorable pour lui dans l'électorat féminin qui le trouve beaucoup trop outrancier, qui le trouve vulgaire et qui le trouve très méprisant vis-à-vis de la population. Il est très peu probable que Trump change de stratégie d'ici le 3 novembre prochain. Il s'est fait élire en 2016 sur un style politique très out of the box, l'outsider, celui qui n'est pas du sérail, mais maintenant c'est un homme politique du sérail, donc c'est plus difficile d'apparaître comme celui qui est en dehors de l'establishment, même s'il veut coller cette étiquette à Joe Biden. Et par ailleurs, la désinvolture, le détachement dont il fait preuve par rapport aux grandes crises que traversent aujourd'hui les États-Unis, on n'a pas l'impression qu'il va changer d'attitude par rapport à ces crises-là. Le Covid-19, j'en ai parlé à l'instant. La courbe de désapprobation de Trump, elle suit presque de manière parallèle la courbe d'augmentation des contaminations du Covid-19, en particulier dans des États fédérés conservateurs qui avaient tardé à mettre en place des mesures de confinement et qui aujourd'hui sont obligés d'en prendre. Et puis désinvolture aussi de Trump vis-à-vis des manifestations contre le racisme, comme si finalement pour lui le problème c'était moins le racisme systémique des États-Unis qui date de l'esclavage que les antiracistes eux-mêmes. Il s'en prend plus aux antiracistes qu'au problème du racisme systémique. Donc il joue à plein la carte identitaire, la carte de la division, du clivage racial, social, genré par ailleurs. On pourrait en dire un mot parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la question du clivage genré. Donc il y a très peu de chances que Trump change de stratégie et qu'il cherche à rassembler. Or, il va avoir besoin pour l'emporter non seulement d'un électorat de sa base très galvanisé, mais aussi de l'électorat républicain traditionnel dans son ensemble et d'une partie des électeurs indépendants. Et pour l'instant, ça ne semble pas le chemin qu'il prend. On a du mal à voir un changement dans son attitude.
On a l'impression que Joe Biden laisse faire Trump et le laisse s'enfoncer. C'est un peu l'impression du moment, c'est-à-dire que comme si Trump se débattait tout seul dans une bulle de rancœur, d'incompréhension par rapport au monde qui change, par rapport aux attentes de la population, et que Biden est un peu en retrait. Et finalement, en n'étant pas présent dans les grands médias nationaux, en ne faisant pas une campagne très ostensible sur les réseaux sociaux comme peut le faire Trump, eh bien, ça lui est favorable puisqu'il continue de grimper dans les sondages face au président en place. En réalité, Biden ne fait pas rien, il est sur le terrain, mais il mise d'une part sur les médias locaux et d'autre part sur une proximité vis-à-vis de la population et de leurs préoccupations dans certains États clés, et il y en aura un certain nombre en novembre prochain. Par exemple, il va rencontrer des familles qui récemment adhéré à l'Obamacare, il va rencontrer la communauté noire, les leaders de la communauté noire pour discuter avec elle des mesures à prendre pour lutter contre les violences policières et contre les discriminations liées à l'origine ou à la couleur de peau. Bref, on a l'impression d'une campagne plus discrète mais aussi plus pragmatique et qui pour l'instant semble être plus efficace. Bien sûr, Trump veut chercher à faire sortir Biden du bois en misant sur le fait que c'est un gaffeur. Biden, il fait souvent des gaffes, des lapsus. En lui cherchant un nouveau surnom, il y a des débats en ce moment à la Maison-Blanche pour savoir s'il faut garder le surnom de Sleepy Joe ou de lui trouver un surnom nouveau pour le disqualifier. Il veut faire aussi passer Biden pour un homme du sérail, de l'establishment, par contraste avec lui. Alors que, comme je le disais tout à l'heure, Trump est aussi maintenant un homme politique aguerri. Mais pour l'instant, ça n'a pas l'air de fonctionner. Et puis, il va y avoir la désignation de la colistière, probablement, une femme, de Joe Biden. Et là, il va sans doute s'adresser aux médias nationaux. Et puis, il y aura les grands débats face à face entre les deux hommes à l'automne. Et là, ça sera une nouvelle phase qui va s'ouvrir.